Comme vous, et on vient de le revoir, nous avons suivi attentivement la déclaration de la présidente du Conseil constitutionnel annonçant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Vous avez pu constater que sur 60 candidatures déposées, 55 ont été rejetées, y compris celle du président Laurent Gbagbo, et seuls 5 candidats ont été retenus. Cette décision est grave. Je dirais même qu'elle est très grave. Et au regard de ces motivations, nous avons le devoir d'alerter non seulement le peuple ivoirien, mais aussi la communauté internationale. Tout d'abord, nous avons malheureusement constaté le refus du Conseil constitutionnel d'exécuter une décision internationale. Il faut effectivement préciser que le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a adressé une demande claire à l'État de Côte d'Ivoire, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le président Laurent Gbagbo puisse exercer ses droits politiques en application de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire notamment le droit de voter et d'être élu, et donc d'être candidat. Le Conseil constitutionnel n'a pas respecté cette décision. Il s'est déclaré incompétent en parlant d'un simple contentieux de la liste électorale. C'est faux. C'est faux. Le Comité des droits de l'homme n'a pas été saisi pour un contentieux de la liste électorale. Il a été saisi parce que le président Laurent Gbagbo a vu ses droits violés, et ses droits sont garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est pour ça qu'il a saisi. Ce n'est pas un contentieux de la liste électorale. Il ne s'agissait donc pas d'un problème technique sur une liste électorale, il s'agissait d'une obligation internationale qui engage l'État tout entier, et donc le Conseil constitutionnel également, au nom de l'article 123 de notre propre Constitution, qui reconnaît la supériorité des traités internationaux et accords internationaux sur nos lois internes. Le Conseil constitutionnel, en refusant d'exécuter cette décision du Comité des droits de l'homme, a tout simplement failli à son devoir de garantir l'état de droit. Et c'est vraiment grave, pour le coup. Nous avons également constaté une fausse interprétation des conditions d'éligibilité. Notre Constitution, la Constitution ivoirienne, en son article 55, est limpide. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Rien d'autre. Aucune mention d'une inscription obligatoire sur une liste électorale. Pour contourner cela, le Conseil constitutionnel évoque l'article 51 de la Constitution qui permet à une loi organique de préciser les modalités de l'élection présidentielle. Mais ce que le Conseil constitutionnel oublie volontairement de dire, c'est que le code électoral n'est pas une loi organique. C'est une loi modifiée par une ordonnance rendue par le chef de l'État, président du RHDP, et qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, j'insiste là-dessus, une modalité n'est pas une condition d'éligibilité. Une modalité n'est pas synonyme d'une condition. Ajouter une condition qui n'existe pas dans la Constitution, comme celle d'être inscrit sur la liste électorale, revient purement et simplement à violer la Constitution. Autre point inquiétant, le Conseil constitutionnel affirme que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas obtenu assez de parrainage.
Alors, il parle d'un seuil de 75 003 parrains requis et indique que le président n'aurait recueilli que 54 977. C'est ce que vous avez entendu. Mais regardons les textes. L'article 51 du Code électoral, puisque le Conseil constitutionnel semble plus se référer au Code électoral qu'à la Constitution. Allons-y. L'article 51 du Code électoral exige 1% de parrainage dans au moins la moitié des régions et districts de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 33 régions et districts. Donc la loi impose un seuil de 17 régions et districts et pas plus. Pas plus. 17 régions et districts, pas un de plus. C'est ce que le Code électoral exige. Or, le président Laurent Gbagbo a collecté des parrainages dans 27 régions. C'est 10 régions et districts de plus que ce que la loi lui demandait. Alors d'où vient ce chiffre de 75 003 parrains que nous exige le Conseil constitutionnel? Puisqu'ils disent, c'est parce que nous n'avons pas atteint le chiffre de 75 003 parrains qu'ils ont invalidé la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont juste additionné 1% de l'électorat dans 27 régions, au lieu de 17. Dans 27 régions, au lieu des 17 requis exigés par la loi. En clair, le Conseil constitutionnel a appliqué une règle différente au président Laurent Gbagbo. Il lui a demandé plus que ce qui était exigé aux autres candidats. Il a créé une rupture d'égalité en lui imposant une condition plus lourde, sans aucun fondement légal. C'est une discrimination manifeste. Juste sur ce point-là, parce que, en réalité, ce qu'ils indiquent en ce qui concerne les faux numéros de pièces d'identité, les faux numéros d'électeurs, les parrainages en double, etc., etc., nous n'avons aucun élément de preuve pour le vérifier. À ce niveau, pour nous, c'est une allégation qui n'est corroborée par rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moins les chiffres affirmés par le Conseil constitutionnel démontrent qu'ils ont additionné le quota de 27 régions au lieu de 17 pour prétendre qu'on n'aurait pas atteint, que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas respecté le quota des 1%. Ça, c'est factuel. Et vous aurez d'ici demain les éléments, c'est-à-dire à savoir la liste des régions. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pas bien grave. Martial. Non, moi j'ai le son ici. C'est bon? C'est bon, merci. Désolé du petit contretemps. Donc j'indiquais que vous aurez d'ici vous aurez d'ici demain, en fait, une brochure complète, hein, c'est-à-dire à savoir, et vous verrez clairement qu'effectivement, voilà ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Rupture d'égalité, il est demandé au président Laurent Gbagbo, 27 régions. Nous n'avons aucun élément pour justifier des allégations du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les fausses pièces d'identité, etc. Mais au moins, si on se limite aux 54 977 parrainages qu'il valide, vous conviendrez que même si on prend 1% de l'électorat national, nous avons dépassé le quota des 17 régions. Si on prend la moitié, on a dépassé le quota des 17 régions, puisqu'on devrait tourner aux alentours de 46 000, hein, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Donc, voilà ce qui a été fait. Autre fait troublant, nous avons formulé plusieurs réclamations au Conseil constitutionnel. Parmi celles-là,
Et il y avait la rectification du nom d'une candidate, Mme Simone Hilvé, qui continue d'être appelée épouse Gbagbo dans les documents officiels, alors que le divorce est acté et définitif. La deuxième réclamation consistait à l'inéligibilité d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat, en violation de l'article 55 de la Constitution. Sur la première, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Mais sur la seconde, il a jugé notre réclamation irrecevable. Parce que notre candidat Laurent Gbagbo avait été déclaré lui-même irrecevable. Donc nous serions plus recevables à faire des réclamations. Je résume. Pour la première réclamation, il se déclare incompétent. Ça signifie qu'il ne conteste pas notre recevabilité, mais il se déclare incompétent pour se prononcer sur le nom d'une candidate. Mais sur la deuxième réclamation concernant l'inéligibilité d'Alassane Ouattara, là, il nous déclare irrecevable. C'est-à-dire qu'il ne développe même pas, il nous déclare irrecevable. Pourquoi alors avons-nous été recevables dans un cas et irrecevables dans l'autre? Ce 2 poids 2 mesures ne s'explique pas dans une même décision par rapport aux mêmes demandeurs. Soit nous sommes irrecevables pour tous, soit nous sommes recevables pour tous, mais on ne peut pas, dans un cas, être recevable et dans l'autre cas, être irrecevable. Mais nous notons que quand il s'agissait de protéger le nom du président Gbagbo utilisé par un autre candidat, on nous répond « vous êtes recevable, mais on est incompétent ». Mais quand il s'agit de contester un 4e mandat de M. Alassane Ouattara, on nous dit « vous êtes irrecevable ». Tout de suite. Cela ne peut que nourrir des doutes sur l'impartialité du Conseil constitutionnel qui refuse manifestement de prendre en considération les arguments difficilement contestables sur le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. L'attitude du Conseil constitutionnel face à la Constitution interroge donc. Ça nous interroge. En effet, l'article 127 de la Constitution, là c'est un autre exemple que je vous donne, pour montrer à quel point le Conseil constitutionnel, dans son application, dans son respect de la Constitution, est problématique. Vous avez l'article 127 de la Constitution, qui prévoit que la CEI, donc la Commission électorale indépendante, doit publier la liste provisoire des candidats. Ça, c'est constitutionnel. La Constitution le dit clairement, c'est la Commission électorale indépendante qui publie la liste provisoire des candidats. Et le Conseil constitutionnel, lui, doit publier la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour du scrutin. Une lecture littérale de la Constitution dit que le Conseil constitutionnel doit lui publier la liste définitive au plus tard, l'élection étant le 25 octobre, le 10 octobre. Ça, c'est constitutionnel. Mais que s'est-il passé dans les faits? Dans les faits, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a publié la liste provisoire, en violation donc de la Constitution, et puis la liste définitive, 45 jours avant le scrutin. Conformément à ça, quand il fait ça, il se conforme au Code électoral, l'article 56 du Code électoral, mais il viole la Constitution, en son article 127. Il préfère donc choisir entre la Constitution et le Code électoral, il préfère choisir d'appliquer le Code électoral, et pas la Constitution. Ça, c'est clair. C'est factuel. Vous pouvez vérifier. Article 127 de la Constitution. Ce code électoral, en plus, et je le rappelle et j'insiste, qui a été modifié par ordonnance du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle et président du RHDP. En acceptant d'appliquer un texte ordinaire, finalement, modifié par le chef de l'État, président du RHDP, candidat à l'élection présidentielle, au lieu de respecter et d'appliquer la Constitution, le Conseil constitutionnel a manqué à son rôle de gardien de la loi fondamentale. En somme, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature. Il a respecté la Constitution. Et il a rempli toutes les conditions fixées par la Constitution.
Mais sa candidature a été rejetée au mépris de la Constitution, au mépris de l'égalité, au mépris des engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire. Dans cette élection, et ça j'attire votre attention sur ce point, seules deux forces, seuls deux grands partis ont contesté devant le Conseil constitutionnel le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. Seuls deux grands partis l'ont fait, le PPACI et le PDCI. Et ce sont précisément leurs deux candidats qui ont été écartés. Le peuple voit, le peuple comprend, le peuple saura tirer les leçons, et l'histoire aussi. Nous regardons. Je vous remercie. Bien. On entend, chers consoeurs, chers confrères, on entend vos questions. Questions, maître, texte, est-ce qu'on prend 3-4 questions, on répond et après on prend une autre série ou bien on répond au fur et à mesure? 4. S'il vous plaît, les portables, vous les mettez sous silence, s'il vous plaît. Oui. Monsieur en t-shirt orange, votre nom d'abord. Votre nom. On prend une série de 4 d'abord. D'accord. Je suis Sapel Monet de l'Intelligent d'Abidjan et l'Intelligent TV. D'accord. Merci. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui. Samuel. Et vous, Petit Bayard? La voix originale. Non, quatrième question. Quatrième question, s'il vous plaît. Ok. Maître, Monsieur le ministre, on n'a que 3 questions. Le confrère de l'Intelligent d'Abidjan va poser sa question après s'être présenté. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je voudrais vous emboîter effectivement le pas. Ça sera de savoir, après ces constats négatifs que vous faites sur le résultat du Conseil constitutionnel, quelle sera la suite? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est à ça que nous nous attendons tous ici, en fait. Merci. Merci. Question directe. Samuel de l'Infodrome. Alors, bonsoir, madame, messieurs les conférenciers, bonsoir à tous. Je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Alors, je vais rebondir sur la question de mon confrère. Alors, le Conseil constitutionnel a acté l'élimination du candidat Laurent Gbagbo. Face à cette exclusion, quelle sera la stratégie du PPACI pour le scrutin du 25 octobre? Boycott, appel à la mobilisation ou soutien à un autre candidat? Une alliance avec d'autres candidats de l'opposition encore en lice? S'il vous plaît. Billon, Domelo, Simone Gbagbo, Lagou, est-elle envisagée? Merci. Merci, chers confrères de l'Infodrome. On va passer la parole à Petit Bayard de La Voix originale. Merci. Yannick Bayard de La Voix originale. Tout à l'heure, quand on a vu l'élément vidéo de Madame Nanaba Camara, elle dit la primauté de la Constitution. Elle parle de primauté de la Constitution sur la liste, le code électoral. Ensuite, elle dit que le code électoral a été adopté par référendum. Est-ce que c'est juste? Deuxième question, le président Laurent Gbagbo a eu plus de 54 000 parrains. Quel est le quota qu'il devrait avoir normalement pour que son dossier soit recevable? On a bouclé les 3 questions. S'il vous plaît, vous pouvez répondre. L'Intelligent d'Abidjan et l'Infodrome. C'est bien ça, Samuel. La question réponse directe. Vous avez dit
quelle est la suite? La suite est connue. La suite, c'est la lutte que nous avons commencée, qui va continuer jusqu'à ce que on rentre dans nos droits, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire respecte les droits de ses citoyens et que le pays soit libre, et que les Ivoiriens soient libres, et que nous obtenions un pays de paix, un pays de cohésion. Donc la lutte que nous avons commencée depuis, vous dites que Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale à l'époque, mais surtout il doit être candidat à l'élection présidentielle. C'est cette lutte-là que nous allons mener. Et c'est celle-là que nous allons mener. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les organisations internationales nous emboîtent le pas. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on n'est plus seul. Et c'est cela que les gens ne veulent pas respecter. J'ai dit à quelqu'un qui m'a interrogé sur ce sujet un jour, il disait que la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer une première décision de ce genre, qui avait été prise par la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer, et la Côte d'Ivoire est sortie de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. J'attendais aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sorte des Nations Unies. C'est ça que nous attendons. Donc la dame qui a prononcé son verdict doit appliquer, elle a dit avant moi, la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc la bataille politique va continuer. À cela, il faut ajouter la bataille politique concernant le 4e mandat du président Ouattara. Vous savez ce qu'on a dit sur le 4e mandat? Nous sommes aujourd'hui engagés à lutter contre ce 4e mandat. Donc, chers amis, la question directe, réponse directe. Voilà ce que je peux dire. Ça rejoint la stratégie dont a parlé Infodrome. Nous avons le temps de mettre des stratégies en place, mais ce n'est pas ici qu'on va vous parler de notre stratégie. Nous sommes un parti politique qui se respecte. Donc, ce genre de dossier, les règles au niveau du parti politique. Nous avons le temps. Nous sommes aujourd'hui 9 septembre. Les élections ont lieu le 25 octobre. Nous avons le temps de malaxer tout ça et venir vous dire un jour ce qu'on a décidé. Pour l'heure, nous sommes dans la lutte politique pour, disons, le refus du 4e mandat et pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci, je vais répondre aux 2 dernières questions. Alors, est-ce que la loi a été adoptée par référendum? La loi initiale, oui. Ce qu'on indiquait, c'est qu'elle a été adoptée par référendum et ensuite modifiée par un certain nombre d'ordonnances, dont la dernière est une ordonnance prise par M. Alassane Ouattara. Mais en réalité, ça change quoi? Puisque quand on lit l'article 51, et je vais vous en faire lecture, l'alinéa qu'elle a visé, il dit ceci: les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Je dis et je répète que le code électoral n'est pas une loi organique. Ce n'est pas une loi organique. Et je dis et je répète, quand on lit la Constitution, les modalités de l'élection du président de la République, les modalités de l'élection du président de la République, ce ne sont pas les conditions de l'élection à la présidence de la République. Ce sont 2 choses différentes. Donc, clairement, je veux bien qu'on vise l'article 51, mais il ne faut pas faire dire à l'article 51 ce qu'il ne dit pas. En aucun cas, l'article 51 ne permet à quiconque de rajouter des conditions à celles fixées par la Constitution. En ce qui concerne le quota qu'il devait avoir pour remplir les conditions, ce sont les conditions fixées par le code électoral, et qui sont assez claires. On demande 1% dans au moins la moitié des régions et districts du pays. Voilà, 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on essaie de schématiser, à partir du moment où on doit avoir un corps électoral national d'environ 8 400 et quelques mille électeurs, 1%, on doit tourner aux alentours de 84 000, 85 000. La moitié, on tourne aux alentours de 43 000, 45 000, allons-y, 45 000. Ça, c'est si on fait une application globale. Bon. Mais eux-mêmes, sur les 45 000, si on doit faire cette lecture-là, le président aurait obtenu, selon eux, parce que nous estimons que ce chiffre a été revu au rabais pour les besoins de la cause, mais eux-mêmes reconnaissent à minima 54 977. Bon. Mais ce qu'on dit,
et ça, je vous invite vraiment vous-même à le vérifier, c'est qu'à partir du moment où elle estime que le président Laurent Gbagbo aurait dû atteindre 75 003 parrainages, elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition qu'elle n'a pas appliquée aux autres mais elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition non prévue par le code électoral. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, 75 000, vous allez voir, on va vous communiquer la liste des 27 régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des 27 régions où le président Laurent Gbagbo a été parrainé. Ils ont pris la liste, ils ont additionné, ils ont défalqué... Comme ça. Non. Ils ont défalqué de tout plus de 60 000 électeurs. Voilà, bim, on nous enlève plus de 60 000 électeurs. Plus de 60 000 parrains, excusez-moi. Et puis ils disent, bon voilà, vous avez que 54 000. Or, vous devez atteindre 75 000. Mais jamais, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand on demande 1% de l'électorat local, mais dites-nous dans quelle région, dans laquelle des 27 régions, le président Laurent Gbagbo n'a pas atteint les 1%. Là, ça aurait eu du sens. Mais on ne nous dit pas dans quelle région. On nous dit qu'il aurait dû obtenir 75 000, il n'a pas obtenu 75 000, donc on invalide sa candidature. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal, ce n'est pas normal, et c'est une rupture manifeste d'égalité des droits des candidats. Puisqu'on a appliqué au candidat Laurent Gbagbo des conditions différentes à celles des autres candidats. Ça, c'est factuel, et vous pouvez le vérifier. C'est factuel. Elle a dit de sa bouche, c'est pas moi qui le fais dire, elle a dit de sa bouche devant les télés du monde entier. 75 000, d'où elle tient ce chiffre? D'où elle tient ce chiffre? Et je vous le dis, on le sait. Elle s'est limitée à additionner 1% des 27 régions. Et elle dit, voilà ce que tu aurais dû faire. Non, pourquoi? Nous avons été au-delà. La loi nous prévoyait 17. Le président a été jusqu'à 27 régions. Mais la loi, elle, ne prévoyait que 17. Pourquoi nous dire non, si tu n'atteins pas les 75 000, j'invalide ta candidature? On a essayé de l'humilier, c'est tout. Ils ont essayé d'humilier le président Laurent Gbagbo. Ça ne répondait à rien d'un point de vue légal. À rien. Et c'est une rupture manifeste d'égalité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dis-moi. Dans cette tentative d'humiliation concernant le parrainage, ils nous ont volé 8 443 parrains. On ne retrouve pas. J'explique. Quand on est allé déposer des dossiers, nous avons comptabilisé 124 081 parrains au total. Si je fais mon petit calcul, sauf erreur ou omission de ma part, 60 661 invalidés, plus 54 977 validés, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça fait à peu près 115 638. Si tu retires 115 638 de 124 081, il reste 8 443 que nous sommes en train de chercher. Voyez-vous, des manipulations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça prouve une fois encore qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, que le code électoral nous demande d'avoir 17 districts et régions comme parrain. Si on les a, c'est fini. Donc on prend région par région et on nous dit voilà ce que le président Gbagbo a obtenu, voilà ce qu'il n'a pas obtenu. Et on nous donne 48 heures pour compléter éventuellement si on avait des problèmes. Mais partout où on est passé, on avait un gap important en prévision de ce qu'ils allaient faire. Et comme ils ont senti qu'on était prêts, ils ont donc fabriqué ces méthodes de calcul auxquelles nous assistons. Chers amis, c'est ce que je voulais ajouter. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, on va voir le caractère complètement approximatif, pour ne pas dire précipité, de ce qui a été fait dans le cadre de la motivation de la décision contre le président Laurent Gbagbo. C'est que, et vous pourrez le regarder en écoutant la présidente du Conseil constitutionnel le dire, mais elle a défalqué, enfin ils ont retiré 60 661 parrains. D'accord, mais encore une fois sans nous fournir des éléments, parce que finalement ce qui nous est demandé c'est de les croire sur parole. Donc on peut quand même émettre un sérieux doute à les croire sur parole au regard de tout ce qu'on vous a indiqué précédemment. Mais en tout cas, ils nous demandent de les croire sur parole et ils ont défalqué, selon les chiffres qu'ils ont donnés, 60 661. Sauf que lorsque vous faites même l'addition
de ce qu'elle relève en faux numéro de pièce d'identité, faux numéro d'électeur, etc., on tombe à 60 611. C'est-à-dire que même dans leurs calculs, ils ne sont pas justes. Les calculs sont vraiment totalement approximatifs. C'est pour vous dire que, quelque part, ça trahit une certaine précipitation. Je ne parlerai pas, je n'irai pas plus loin parce qu'il s'agit quand même, et c'est grave, de notre Conseil constitutionnel, et c'est dramatique pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dramatique. Mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est vraiment le fait qu'on a voulu neutraliser le candidat Laurent Gbagbo. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bien, vous avez la liste, s'il vous plaît. Oui. Vous, monsieur. Comment? L'Inter, oui. Bon, comme vous êtes seul, vous pouvez la poser en même temps. Vous avancez, s'il vous plaît. Voilà, vous dites votre nom, vous posez votre question. Bonsoir, Edi Bibi, journal L'Inter. Le président Laurent Gbagbo, lors d'une sortie publique, a dit que le PPACI ira aux élections. Malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel. On sait aussi que récemment, au sein du PPACI, il y a eu une polémique sur la candidature de précaution qui a été proposée par Awa Domelo, lequel d'ailleurs a vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, contrairement à d'autres. Donc, au regard de cette situation, vu que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours, est-ce que désormais le PPACI envisage de demander à M. Awa Domelo d'offrir sa candidature au PPACI, sa candidature de précaution, comme il l'avait proposé auparavant? Si tu veux, je le dis, mais... C'est bon? Merci beaucoup. Monsieur le ministre, on a une seule question. D'accord. Et c'est la dernière. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais dire à notre camarade, enfin aux journalistes, que la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU s'impose à la Côte d'Ivoire. Elle n'a rien à voir avec le Conseil constitutionnel. Elle s'impose à la Côte d'Ivoire. On l'exécute ou on ne l'exécute pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était de bonne loi que la Côte d'Ivoire se retire de l'ONU pour ne pas appliquer cela. Comme elle s'est retirée de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. Comme c'est africain, là, on s'est retiré tranquillement. C'est ici qu'on les attend. Qu'ils se retirent, et puis comment on est tranquille, ils ne vont pas appliquer la décision. Mais elle s'impose à la Côte d'Ivoire. Donc l'histoire des candidats ou pas candidats. C'est pour ça que je vous ai dit que la lutte politique continue. La lutte politique continue. Parce que nous, on est candidats pour les élections de 2025 octobre. C'est ce qu'on a bien de dire. Il faut que ça soit clair. Alors, il n'y a pas de question là-bas. Alors, ne le pas dans tous les sens dans un débat. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler de ce que le Conseil constitutionnel a fait à Gbagbo. Il n'y a pas d'autres questions. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de nous poser d'autres questions. Ok? Voilà. Non, c'est bon, je pense que ça a été très clair. Oui, monsieur, est-ce que vous êtes journaliste? Non, il n'y a pas de... Vous êtes journaliste? Comment? Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Si vous êtes journaliste... Vous avez demandé une conférence de presse, un journaliste qui est comme le considéré par il est bien journaliste. Merci. Si vous désirez l'assumer, vous avez un journaliste. On lit en Laurent Gbagbo, deux postes étant tous de l'opposition, faut-il s'associer un fond commun ou iront-ils en rang dispersé? Vu que, au final, les raisons pour lesquelles ces deux partis sont écartés de la course présidentielle ne sont pas les mêmes raisons. Merci. Merci, cher confrère. Merci bien, monsieur l'observateur de la vie politique. Nous avons déjà un front commun. Les fronts communs que nous avons, c'est le PDC-RDA et le PPACI. Je ne sais pas si vous étiez là, mais on a déjà fixé les bases de notre rapprochement avec le PDC-RDA et c'est dans cela que nous sommes. Les autres aspects,
Je vous ai dit ici qu'on est venu à une conférence de presse où le Conseil constitutionnel a spolié le président Laurent Gbagbo de ses droits. C'est ça que nous sommes venus parler. Les autres aspects, là, on a le temps d'en parler. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, mais comme vous voulez que l'opposition soit ensemble, nous, les grands ténors de l'opposition, PDCI, RDA et PPACI, nous sommes déjà ensemble dans ce que vous avez appelé vous-même Front commun. C'est ça qui est d'actualité. Il y a quelque chose à ajouter avant que... Non, je pense que tu as tout dit. Hein, parce que je ne sais pas s'il y a... Merci, camarades. Je vais conclure. Je vais conclure en disant que pour nous, il n'y a pas d'autre alternative concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle. Je vous l'ai dit clairement. Parce que ce n'est plus nous qui le disons. Ils sont ses propres gars qui le disent. Des gens avec qui M. Ouattara a travaillé pour être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes personnes qui le disent aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé en 2010, 2011, en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, j'allais dire, envoyé jusqu'à La Haye après Korogo. Il y a passé 8 ans comme prisonnier. Il est sorti, blanchi totalement. Il a passé 2 ans en exil. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur-là, qui hier a été vilipendé par le monde entier, on reconnaît aujourd'hui sa valeur d'homme intègre. Il a bravé la justice internationale, il est revenu. C'est cette même justice internationale qui dit à M. Ouattara, pour parler de la commission des droits de l'homme, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle. Nous allons poursuivre cette voie, dans cette voie, en disant ce que nous avons toujours dit, mais nous allons nous focaliser sur cela, d'abord. Et deuxièmement, nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat de M. Ouattara. Ça a été dit et c'est clair. Là aussi, nous allons continuer la même lutte politique. On vous l'a dit, nous menons la lutte politique pacifique selon les règles, selon la Constitution, selon les moyens que la Constitution nous donne. Parce qu'on est trop vite allé en besogne quand ces choses, on veut les noyer. Nous mènerons cette lutte selon les moyens que la Constitution de la Côte d'Ivoire met à notre disposition. On va la mener crânement jusqu'au bout. C'est pour cela que, en guise d'appel, que j'avais à lancer aux camarades militants du PPACI, aux camarades militants du PDCI-RDA, nous sommes dans un front commun, aux sympathisants, aux démocrates de Côte d'Ivoire, c'est de tout faire pour que nos droits soient respectés. C'est de tout faire pour faire barrage au 4e mandat. Parce que si on utilise, si on ne fait rien et que le 4e mandat prospère, c'est notre pays qui est confronté à des problèmes futurs. On ne le dit pas pour Laurent Gbagbo seulement, on le dit pour la Côte d'Ivoire. On le dit pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si on se joue à ce jeu-là et que tout cela prospère, c'est le pays que nous voulons construire là, que nous sommes nous-mêmes en train de détruire. C'est pour ça que nous nous battrons pour que la Constitution ivoirienne soit respectée. Je vais répondre à quelqu'un qui a dit que la décision de la Constitution n'est recours, non. Et en dernier recours. En dernier recours. Dernier recours, décision dernier recours. Nous sommes à Côte d'Ivoire. Hein. Ici, les constitutions sont susceptibles de recours. Ici à Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Vous êtes jeune, donc vous n'avez pas encore peut-être appris ça, mais on ne l'a pas entendu, mais on sait qu'on est ici. C'est le seul pays où la Constitution, le Conseil constitutionnel décide et le lendemain on dit non, il faut dire autre chose. Ça s'est passé ici. Donc, entre nous, soyons humbles et avançons tranquillement pour notre pays. Je disais donc non. Justement par rapport à ça, parce que ce que tu dis est tellement juste, c'est tellement juste. Et puis il faut quand même rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc quand le Conseil constitutionnel viole la Constitution, il se décrédibilise et perd toute légitimité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chers amis, nos militants, nos sympathisants, tous les démocrates, nous leur demandons de rester vigilants. De rester vigilants. Et que nous-mêmes, en tant que parti politique, dans les jours à venir, nous allons nous réunir
pour avoir donné la conduite à tenir face à cette situation.